C'est parti pour cette troisième vidéo. Alors les gars, moi je voulais vous parler aussi du fait que vous devez créer la rareté autour de vous. Vous devez pas être trop présent pour les personnes qui vous entourent. Tout simplement parce que moi en fait j'ai fait l'expérience aussi depuis quelques mois. J'ai vu à mes études que les gens autour de moi du coup étaient bon. J'irais pas vraiment, pas pour tout le monde, mais certaines personnes étaient tristes. Certaines personnes étaient tristes ou certaines personnes se sont demandé pourquoi j'étais pas présent dans leur quotidien. Certaines personnes avec qui je parlais tous les jours. Dû à mes études, voilà, j'étais moins présent avec ces personnes-là. Du coup, bah, ces personnes-là m'ont fait la reproche en fait que j'étais pas assez présent pour elles. Voilà, donc j'en parle dans ma première vidéo. Quand t'es intelligent, t'as pas le temps pour les gens. Du fait que en fait, il faut réussir en fait. Le plus important dans la vie, c'est ta réussite, c'est pas la relation que tu as avec les gens. En tout cas, pour moi, je sais pas pour vous, je sais pas pour toi qui m'écoutes. Mais voilà, donc du coup, les gens, certaines personnes m'ont pas tourné le dos, ils sont encore dans mon entourage, mais étaient tristes parce que en fait, j'étais pas assez présent pour ces personnes-là. Et du coup, à chaque fois que je venais leur parler, bah, ils étaient entre guillemets heureux et se demandaient où j'étais, pourquoi je parle moins qu'avant, pourquoi je suis froid, pourquoi je suis ci, pourquoi je suis ça. Et moi, je voulais te dire qu'il faut créer l'effet de rareté chez les gens. Il faut pas être trop présent avec une personne. Il faut d'abord faire tes objectifs que tu as à faire dans la journée avant de calculer les gens, parce que les gens ils sont futiles. Genre, la conversation avec tes gens, elle va pas t'apporter des choses très utiles dans ta vie. Donc en fait, ça doit être quelque chose de moins dans ta journée, de moindre, c'est-à-dire que une fois que tu auras fait ce que tu as à faire, à savoir tes devoirs, ton travail sur toi, ton sport, ton ménage, même si tu taffes, ton taf, tu vois, ton taf, je sais pas, tu peux travailler, je sais pas, n'importe où, je sais pas, dans un supermarché. Et après, une fois que tu auras fait ça, là, tu pourras calculer les gens. Parce que moi, ce que je fais, c'est que je travaille d'abord. Je fais ce que j'ai à faire d'abord. Toute la journée, c'est le soir que je calcule les gens. Une fois que ma tête est libérée, ou je suis libéré de ma charge de travail. Parce que sinon, en fait, si je mélange le fait de calculer les gens et mon travail, je vais vite me perdre parce que malheureusement, je suis quelqu'un qui peut me distraire facilement. Donc, j'essaie de réguler ce genre de choses, par exemple avec des temps d'écran, des applications, etc. Focus. Donc voilà, en fait, c'est ça qui me permet de rester concentré, de travailler abondamment. Parce que, oui, c'est vrai que je tiens ça de mon père, je suis entre guillemets un fou du travail. Par exemple, là, il est 2h du matin. 2h du matin, j'ai commencé à 10h, sans prétention aucune. Mais le charbon, voilà, c'est ça. Et du coup, c'était pour te dire qu'en fait, il faut d'abord, je dis pas de charbonner comme un fou comme moi, hein, tu vois. Mais il faut d'abord, en fait, il faut d'abord faire ce que tu as à faire avant de calculer les gens, dans le sens où, une fois que tu auras réussi tes objectifs de journée, tu seras en fait libéré de, de tes objectifs et tu pourras parler librement avec la personne sans penser à oui, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Tu vois. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, le fait de créer la rareté chez des personnes, chez autrui, quoi, bah les personnes elles vont s'intriguer, elles vont dire mais qu'est-ce que tu fais, etc. Pourquoi tu me calcules pas? Moi on m'a dit carrément il faut passer par un manager pour t'avoir ou quoi. Des trucs comme ça, plein de choses de ce style, du coup. Et c'est ça qui intrigue les gens, et les gens du coup ils ont encore plus envie de te parler parce qu'ils savent que t'es pas présent en fait le reste de la journée. Tu vas leur accorder, moi j'accorde aux gens pas plus de 2 heures de temps de ma vie, parce que je sais très bien que si j'accorde trop de temps aux gens dans ma vie, ça va rien m'apporter, ça va me pénaliser dans mon travail.
Si je parle à des personnes de 15h à 21h, alors je sais que j'ai du travail à faire, ça va me pénaliser et ça va me faire perdre mon temps. Donc voilà, en fait, quand t'as un objectif à faire, quand t'as un travail à faire, réponds pas au salut, ça va, aux vidéos TikTok ou je sais pas quelle autre connerie, ça sert à rien, ça va te faire perdre ton temps sur ton travail. Réponds pas à ce genre de personnes. Et si ces personnes-là, elles sont pas capables de comprendre, dégage-les de ta vie, tu vois. Dégage de ta vie. Si ces personnes-là, elles sont pas capables de comprendre que tu dois travailler pour ta réussite, dégage-les de ta vie. Elles serviront à rien, elles vont plus te pénaliser qu'autre chose. C'est pas des personnes qui vont te tirer vers le haut, donc flemme. Casse-les de ta vie. On en a strictement rien à foutre. Donc, comme je t'ai dit précédemment, faut que tu sois focus. Faut que tu sois concentré sur ton charbon avant de te concentrer sur le problème des gens, parce que je te garantis qu'on en a rien à foutre. Chacun sa vie, chacun sa merde, chacun ses problèmes. Donc du coup, tu peux parler des problèmes des gens, essayer de résoudre des problèmes des gens, mais résous d'abord tes problèmes. Il y a un proverbe qui dit regarde la croûte que t'as dans ton œil avant de regarder celle de l'œil de l'autre. Bon, c'est pas ça, mais voilà, t'as compris le concept. Voilà, donc du coup, en fait, il faut que tu fasses ce que t'as à faire dans ta journée. Il faut que tu fasses ce que t'as à faire, le travail que t'as à faire. Même moi, je te dis ça, c'est encore compliqué pour moi à l'heure actuelle, tu vois. Mais il faut que tu fasses ce que t'as à faire. Il faut que tu fasses vraiment, que tu réussisses vraiment tes objectifs de journée. Il faut que tu aies un planning. Faut que tu aies un planning de chaque jour, en fait, ce que tu vas faire. Écris tout dans Note. On a tous des iPhones maintenant. Écris tout dans Note. Écris dans Note. Vendredi, je fais ça. Samedi, je fais ça. Dimanche, je fais ça. Et essaye de faire un maximum chaque jour. Et une fois que tu auras fini tes objectifs de journée, là, tu seras tellement libéré d'un poids. Tu pourras même, tu auras fait ton sport, tu auras fait ça. Tu pourras même t'allonger dans ton lit et répondre à ces personnes-là quand il sera tard, quand ce sera l'heure de dormir pour recommencer le charbon du lendemain, tu vois. Et voilà, c'est tout simplement ça que je voulais faire passer aujourd'hui. Ne perds pas ton temps dans les futilités quand tu as des objectifs plus importants. Ça va plus te pénaliser qu'autre chose. Donc ne te tire pas une balle dans le pied vers la réussite de tes objectifs. Une fois que tu auras réussi tes objectifs de journée, là tu pourras te poser. Mais tant que tu n'auras pas réussi tes objectifs de journée, ne te pose pas. Ne perds pas ton temps dans des futilités pour des gens qui n'en valent pas la peine.